impatient que Smash, en tout cas, le combat et la bagarre, la scène, la régie. Merci à nous et on est parti dans ce match. Du coup, c'est bien, c'est des losers, c'est pas les winner quarter désormais, c'est du loser. On est parti sur TC, c'est une bonne map pour Joker, de toute manière, il n'y a pas de grande map, en même temps c'est Shulk qui va pouvoir tuer énormément sur le côté avec son épée. Oh, il a trouvé une belle phase là, il arrive à gratter 52%, mais voilà, l'épée de Shulk, surtout sur une grande map comme ça, c'est très important de l'avoir. C'est sûrement Zekip qui a pu avoir le pic de stage, autant que Joker ne va pas vraiment tuer en latéral, enfin c'est pas vraiment le cœur du gameplay du perso. On va passer en shield histoire de pouvoir équiper une petite phase et on retourne en neutral pour les deux joueurs. On est reparti avec Arsène et les ailes du démon sont présentes pour Nono Colors. Néanmoins, la bonne phase d'avantage, il n'y a pas de Shulk à Lyon, mesdames et messieurs, à part notre ami Pomme qu'on l'embrasse. Du coup, forcément, un match-up que Nono ne connaît peut-être pas forcément, alors qu'un Joker, c'est vrai que c'est un peu plus récurrent, peut-être pour le numéro 6 du Portugal. Allez, down throw, puis backer, ou le shield qui a été mis, qui a permis à Zekip de ne pas être renvoyé dans la blast zone. Je pense que ce backer tuait néanmoins. Dernier smash ne connectera pas. Zekip qui survit à chaque fois d'un mouchoir de poche. Ouais, là c'est court. Oh là, dommage. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette plateforme? Là, Zekip, il arrive à prendre un bon avantage situationnel. Est-ce qu'il arrive à trouver quelque chose? Non, on revient. Il a même perdu le contrôle du stage durant un instant. Mais il arrive à remettre Nono Colors en dehors du terrain. Est-ce qu'il va pouvoir recall tranquillement? Il est grave au ledge. Le forwarder. Regarde-le, cet edge guarding, cet edge rapide, pardon. Bien utilisé de la part de Zekip. L'épée qui enverra Nono dans la blast zone. Et là, il va gratter le plus de pourcentage possible. Bien. Essayer de rentabiliser cette stock d'avance désormais. Le bon shielding, le dernier va être néanmoins quand même cher. Perdre un smash, ce sera pas encore assez. Oh, oula. Il va pouvoir revenir, je pense, avec le jump. Non, c'était très court. Il y avait un footstool ou je ne m'abuse là? Non. Il est juste, voilà. Ça a été un pistolet qui a permis à Nono de l'envoyer un petit peu plus loin dans la zone et de prendre la stock sur Zekip. Zekip arrive à trouver une petite phase. Un forwarder, il met Nono en dehors du terrain. Un air qui permet de continuer à garder l'avantage. Le dégât, tout simplement, le buster. Oh, la phase! 121% là-dessus. Il se met en mode smash, bien évidemment. Là, Nono, faut qu'il campe, faut qu'il soit hyper patient parce qu'à peine il va toucher un coup, il va prendre le kill. Oh, dommage, le père, ça aurait tué là-dessus. Mais on revient dans une situation plutôt compliquée pour Nono. Ouais, avec ce down B1 pour tanker le père deux équipes. Mais désormais, voilà, on la voyait creuser dans les pourcents Nono Colors. Et Arsène n'est pas prêt d'arriver. Ce qui veut dire, oh là là, oh là là! Ne tente pas des trucs de zinzin, mon ami Zekip, notre confrère portugais. Car Nono Colors, lui, il pourra punir. Néanmoins, ça ne sera pas assez. On va chercher tellement loin, toujours plus haut. Pardonnez-moi cette référence honteuse, le père. Et le grappin Prince of Persia va quand même lui permettre de remonter dans le stage. Le backer dans le shield et directement cette phase. Le B auto shield, un grand classique de Shulk. Shulk, on n'en a pas vraiment parlé. Il n'y en a pas beaucoup en France, à part Sir Knight qui est assez connu pour. Mais sinon, dans la région, il y a qui? Il y a Kayukuyu qui essayent de se déplacer, mais le savoir c'est compliqué. Attention, le forwarder, oui, 30% affligé là-dessus. Le mode buster qui fait très mal, ça permet à Nono d'avoir le Arsène un petit peu plus tôt, mais il a déjà perdu 81%, ça pourrait déjà se diriger vers une fin de game. Le jump, non, on va pas toucher ce upper qui fait si mal. Oh. Voilà, le contre quand même pour Nono Colors. Arsène est là, donc désormais on peut renvoyer des coups. Mais encore une fois, qu'il a dit ça bien top shield de la part de Zekip. Ou le bon mix-up, on vient envoyer ce side B. Ouh là là, on a rasé la blast zone, je crois pas qu'il va pouvoir revenir. Ouais, non, voilà. sûrement, certainement pas avec ce fer, les monados de Zekip qui sont létales pour le moment. Et on vient prendre la première game pour le joueur portugais. Il faut se ressaisir du côté de Nono Colors. Ouais, là ça a été largement une game à l'avantage de Shulk. En même temps, le pic de stage était très bon de la part de deux équipes, tout simplement parce que TC, ça permet de tuer vachement tôt sur les côtés parce que les blast zones sur le terrain, voilà, à peine il va au ledge. Un des grands avantages de Shulk, c'est de pouvoir avoir un ledge guard qui est très bon. Et là, il l'a très bien utilisé, ce qui lui a permis de gagner. C'est du BO5 ou du BO3? Du BO5, comme tu peux voir dans ton écran. Et on est reparti, tu l'as dit donc, sur PS2 désormais. Avec une fois le Monado Speed qui est là. On met des phases de neutral de Zinzino dans la gueule du Joker. On va quand même faire le ledge, on n'arrive pas, j'ai l'impression pour l'instant, à se frayer un chemin. Car la meilleure défense, c'est l'attaque. Et pour l'instant, cette épée est une barrière
pour Nonocolors. Et voilà, le premier grab qui fait mis, mais on change de Monado Oh là comme on là. change de chaussettes pour équipes Lexé et Colline. Ouais, là, elle est présente, Lexé. Attention, il y a le mode Buster, il peut infliger énormément de dégâts, on l'a vu tout à l'heure. Un backer qui va être placé, un deuxième, il a l'avantage, il a plus de saut. On va tenter quelque chose, dommage, c'est pas passé, il a plus de tech quand même, Nono là-dessus. Mais il est dans une situation assez compliquée. Le up B Auto Shield qui va permettre un très bon outil, hein, le up B Auto Shield. Là, ça va pas passer, le up smash. Ça va pas passer, mais bon. Pas trop bourré parce que Nonocolors il envoie le up smash qui envoie très loin. Le up B punira Zekip qui ne peut pas remonter. Il n'avait donc plus de saut. Et là Nonocolors qui est lui cette fois qui a l'avantage. C'est lui qui a la première stock. L'œil de Sauron, deux équipes et des casters. Et le punir par néanmoins. On peut mettre des phases de zinzin. Ce forwarder vient d'envoyer Nono dans la blast zone. Et là il faut tout refaire pour le joueur de la BAM, le joueur grenoblois. RF tilt, il va quand même mettre quelques dégâts. Monado jump. Monado Buster désormais, des gros dégâts qui peuvent être infligés. 38%, c'est toujours majestueux les dégâts que ça peut caler ce personnage. Et surtout qu'il a une énorme pression qui opère quand il a le Monado Burst. Pourquoi? Parce que si le mec shield, il a juste un down smash et soit ça va toucher le down smash, soit il va totalement shield break. Donc c'est un gros important. Attention, Zetip en ledge trap, ça s'est pas passé, mais garde l'avantage. Un forwarder là-dessus, on va chercher un smash. Encore de la même manière, le forwarder out of stage. De la même manière, Nonocolors se fera punir avec deux stocks d'affilée prises par un fer pris très loin par équipes. Et là, attention, il faut se ressaisir car on serait dos au mur à 2-0 dans ce BO. Ouais. Si rapide, les games ils sont tellement rapides, les deux qui veulent. Très la bagarre. explosif. Et le Monado Shield, pour l'instant, est un outil somme toute important. Tout comme ce Monado Speed, on va quand même grave le ledge. Et là, Zetip, il fait un énorme taf de pression, c'est-à-dire que c'est lui qui mène la danse. S'il veut que ça interagisse, c'est lui qui approche. Quand Nono essaye d'interagir, bah à l'inverse, lui il recule un petit peu. Et regardez là, le nerf qui a été placé, il arrive à trouver un grab. Nono, est-ce qu'il arrivera à enfin prendre un kill là-dessus? Il a l'avantage, le Buster qui n'est pas passé. Il tente, mes équipes, ils couvrent bien les couvertures de l'edgeguard qu'essaye de faire Nono. Ouais. Et pour l'instant, il a infligé déjà 60% sur le joueur grenoblois. Mais le smash, auto shield, le coup qui avait été raté de Zetip, qui permet d'égaliser en termes de stock, mais 60% déjà perdu pour Nono, ça risque d'être dur. Ouais, Nonocolors néanmoins voilà, en plus qui perd Arsène, ce n'est jamais une bien bonne nouvelle. On a vu là, il a vu voulu chercher le kill, on sait que c'est une carte à roue, attention quand même, on a frappé dans ce down B de manière un peu évidente, peut-être encore un fer de scène, non c'est bon, l'esquive aérienne dans la zone rouge, pardon. On va chercher le haut, c'est bon, il a bien vu le fer. Et ce B enverra Nono tellement loin, équipe qui est chirurgicale dans ses prises de décision out of stage. Nonocolors ne peut rien faire désormais. 2-0 dos au mur. Le deuxième grenoblois qui fera partie de ce FT5 pourrait sortir encore une fois tellement tôt. Plein de surprises dans ce Roll 4. Ouais, effectivement, il y a eu déjà énormément d'upsets qu'on a pu voir tout à l'heure. Bastos sorti du tournoi. Très rapidement. Le Pokémon Trainer peut-être. Ah, il hésite. Non, voilà. Voilà. Ah, il est dans son mood, il a envie d'aller jusqu'au bout, il a rien à perdre. Il va donner le maximum. Non. Je pense qu'il va prendre Joker. Je pense qu'il va prendre Joker, il hésite, il réfléchit. En tout cas, Zetip, là, il a mis vraiment le joueur du FCG dos au mur. Il va choisir Joker, on va jusqu'au bout. Rouge, du coup, finalement. Mais bon. Deux games. Est-ce que la troisième se passera de la même manière? On ne l'espère pas pour le joueur grenoblois. On n'espère pas, mais ça se finira sur un 3-0. Voilà. On le voit de Nonocolors déjà bien plus agressif. On vient agresser, on vient lui courir dessus, mais c'est pas le marathon de Paris. Dandé quand même va lui permettre de gratter un petit peu dans Arsène, mais attention à ne pas trop se précipiter, ne pas trop s'énerver. On fera pas dans ce Dandé comme ça, c'est pas possible de la part de Zeki. En fait, il a essayé de timer jusqu'au dernier moment en se disant que s'il arrive à bien timer, il peut commencer une phase, alors que ça pourrait commencer pour Nonocolors. Tiens, il va trouver un pair, mais le shield qui empêche d'infliger de nombreux dégâts. Deux équipes, c'est bien géré. Attention, on a l'avantage positionnel. Nono qui se prend un EB auto shield classique. On a Arsène, on va bientôt le perdre. Le counter qui n'est pas passé. Bonne phase de neutral de la part des deux joueurs, ces équipes qui finissent par le prendre. Qui se fait reverse, attention, le smash qui n'est pas passé. Je pense que si Arsène était resté, le smash connecté. Ouais. Et celui-là par contre, il va connecter Nonocolors comme réveillé d'entre les morts. Ou là, je vais pas le condamner parce que les phases à top tête des équipes, on les connaît. Il remonte, oui c'est bon, il remonte quand même. Nonocolors qui s'est un petit peu réveillé, il a réagi face à ce choc. Par contre, attention parce que là, on se fait vraiment malmener dans les phases de désavantage. Ouais, ça a vraiment été durant les phases de l'edgeguard qui s'est fait tuer Nono. Donc dès que Zekip va l'emmener en dehors du stage, il faut qu'il fasse attention, le joueur grenoblois. Sinon, il va très rapidement se faire punir. Attention, voilà, le down B pour être sûr de ne pas se prendre de forwarder.
c'est dur. Oh dommage, on a tenté quelque chose du côté de Zetips qui va permettre à Nono de revenir. On va trouver un fer. Ah non, le VF tilt qui n'est pas passé. Regardez comme il joue, tellement agressif. Et je pense que ça se prend équipe. Mais encore une fois, les phases out of step sont létales. Équipe bien récupérée quand même. La première stock, l'avantage est quand même considérable pour le Colors qui vient lui aussi aller chercher si loin. Le back air peut-être, non, on va snap le ledge. Puis la get up attaque. Et la équipe qui est clairement à 100%, mais avec Arsène qui arrivera quand même dans pas mal de temps. On peut essayer d'espérer gratter. Il faut ne pas trop se précipiter cette fois quand même pour le Colors jouer de manière un petit peu plus timée. Oh, attention. On arrive à revenir grâce au backslash. Attention parce que là, il est dans une situation compliquée. Je pense que le Monado Buster va bientôt pouvoir revenir. Le Monado rapidité. Ah, la c'est pas passé. Et c'est le back air de Arsène. C'était super clean l'esquive pour enfin finir là-dessus. Oh, c'est pas passé le grab, mais quand même il a une bonne avance. Nono Colors, faut qu'il en profite, faut qu'il aille jusqu'au bout. Un back air, est-ce que ça pourrait se finir là-dessus? On a tenté le spike, non, la bonne tech. Effectivement, c'était sur le stage d'équipe qui est encore en vie. On va aller jusqu'au bout, le counter, c'est bien vu. Nono, il a une grosse avance. Il va peut-être remporter cette troisième game qui permettra d'aller jusqu'au bout. Oh là, le bon counter du backslash, ça sert à rien, mais c'est stylé. Regarde l'équipe, il court si vite désormais, mais le Monado speed est bientôt fini. On va aller peut-être récupérer autre chose à Touchette, mais en moins. Cette fois, le Colors arrivera à ne pas se faire punir Sarigo. Et il me suffit d'Arien, le Colors qui joue bien plus agressif, mais néanmoins discipliné. Un out of shield. Attention à ne pas toujours se faire punir par cette très bonne option. Tu l'as dit, le Javelk. Et attention, je crois que c'était le Monado Smash qui vient de condamner Nono Colors. Et là, il faut le punir rapidement, ne pas trop se précipiter. Il suffit d'Arien pour le Nono Colors, peut-être pour envoyer la première game face à Zekip. Attention. On joue toujours. On va aller jusqu'au bout. On tape beaucoup dans le B néanmoins équipe. Et attention parce que cette fin de game peut être électrique, mais c'est Nono Colors qui pour l'instant peut finir cette troisième game à tout moment. Attention à ne pas se précipiter néanmoins, ne pas trop utiliser ses pistolets. Mais Arsène est là et ça peut faire la différence. Il vient courir. Oh non. Et mettre up smash est présomptueux, mais les équipes a bien hold le shield. Et là la moindre direction peut tuer d'un côté comme de l'autre. Mais quand même un peu plus pour Nono Colors. Bon, il a bien été patient, sinon le counter aurait pu vraiment empêcher les équipes de revenir. Il arrive à trouver un air landing. Le back air, est-ce que ça, il va aller jusqu'au bout, aux équipes? Il arrive à trouver ce forward air et de finir ce BO5. C'est terminé. Le joueur grenoblois qui est sorti de ce tournoi, bien évidemment. Le public qui applaudit. Les équipes qui est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout.